Merci parce que toujours fidèle avec nous sur Télévision Pacifique, toujours dans leur émission L'Interview. C'est un plaisir pour moi d'être la une autre fois encore. Et jeudi avec nous sur plateau, c'est docteur Jean-Enold Buteau. Merci d'être avec nous aujourd'hui à l'émission L'Interview, docteur. Merci pour inviter Madame Bernal. Et vraiment, c'est un plaisir que avec téléspectateurs et auditeurs Radio Télé Pacifique pour me partager mon moment ça, mais surtout pour me capable peut-être présenter propositions alternatives socialistes gagnent pour pays. Encore une fois, merci. Docteur Jean-Enold Buteau, son visage qui déjà passé de présentation dans la société. Donc, je dis, il n'y a pas besoin de dire qui me dit, mais qui est-ce que lié. Mais de préférence, nous allons essayer de dire, docteur, là, si la permet, nous dit que qui ça qui est à la cause docteur Buteau font un silence absolu à travers Alternative Socialiste également, qui ça qui a réglé. Bon, d'abord, je suis capable de dire que pas de silence. Dans ce sens, on léger des accords avec vous, pas de silence du tout, mais malgré tout, même si pas de silence, moi obligé quand même de présenter aux excuses parce que si vous capable de percevoir un silence, c'est que Gomba me fait mal. Parce que pas de silence. Peut-être que je ne pas chercher la presse assez, par contre, si c'est une obligation pour me chercher la presse, mais nous pas fait silence. Pendant toute période, depuis, nous sommes capables de dire depuis 2010, 2011, 2012, Alternative Socialiste peut coexister. Alternative Socialiste prend naissance en 2015. Mais malgré tout, nous-mêmes, nous avons une présence constante. Et nous avons non seulement une présence constante, nous cohérents dans la position, dans le choix, et dans toute prise de position que nous avons face à projet politique qui est présent aujourd'hui et qui malheureusement dominant en termes de force, rapport de force, c'est lui dominant, mais nous pas, nous toujours cohérents, combativité nous toujours intacte, donc pas de silence. Je dois peut-être dire que il y a des gens qui pis tapageur parce nous, il y a des gens qui fait plus tapage parce nous, mais politique tout un aspect pédagogique là-dedans. C'est pas qu'un coup à tout prix pour me paraître c'est moi qui fait plus bruit ou bien c'est moi qui plus gentil. Nous essayons un rapport de vérité avec la population. Et le rapport de vérité, ça, il est inscrit dans une dynamique constante de combativité, tout. Donc, c'est de présence. Mais pas un silence, du tout pas un silence. Un effort pédagogique pour toujours à la hauteur pour analyser nous toujours à la hauteur de crise là. Alternative Socialiste prend naissance en 2015, en pile monté comme docteur Buteau et par rapport avec Cacao. D'accord. Oui, c'est possible, oui. OK. Donc je dis peut-être avant tout, dire pour l'âge moi, c'est pas une première expérience politique que je fais, que ce soit ici, que ce soit à l'étranger tout, je pense que moi toujours dans la même dynamique là, son effort de constance, son effort de cohérence, son effort de combativité. Et tout ça est inscrit dans un rapport de vérité avec la population. Donc, quelle que soit la dynamique, c'est ça qui détermine. Qui côté Alternative Socialiste campé? En termes de, si m'a parlé de opposition, on dit que droite-gauche. Ok, certainement nous sommes la gauche et nous n'avons pas aucune, comment on dit là, ni crainte, ni en tout cas, des gens qui ont un petit jardin caché l'ombre, etc. Non, nous n'avons absolument aucune forme de nous sommes la gauche. Alors, si parfois on utilise des propos que parfois on ne comprend pas l'extrême gauche des nous croyons que l'analyse des rapports de force en général sur la planète là, entre l'Occident dominant et les pays périphériques, les pays dominés, gagné pratiquement dans le cas particulier d'Haïti un rapport de néocolonialisme avec les grandes puissances en général. C'est-à-dire, nous pas presque gagné, d'accord dit peut-être en forme de, pas aucune forme d'autonomie d'abord, mais plus mal encore, nous pas aucune forme de possibilité pour nous gagner un choix de politique étrangère, ni même des choix de politique publique en matière économique. Donc nous-mêmes, nous croyons que en ce sens, son première contradiction fondamentale, c'est le rapport néocolonial qui existait entre puissance centrale avec les pays franco-parlants et particulièrement Haïti. Mais deuxièmement, il y a
des choix de politique publique qui contrairement contre les intérêts des masses défavorisées. C'est-à-dire où gagne pratiquement une exclusion sociale qui pratiquement vient tourner, bon, je ne vais pas utiliser un terme moralisant, mais en tout cas, c'est un choix délibéré d'exclusion sociale. Peut-être que je m'ai anticipé, mais regardez ce qui s'est passé là avant hier, ou bien peut-être que c'est dimanche. Moun qui mourit en quincaille. C'est-à-dire, dans ça, nous vivons là, comme pays. Regardez l'état la rue, regardez l'état ville, regardez l'état la rue. Et ceci, on regarde des rues qui sont très proches des quartiers soi-disant favorisés. On n'a pas besoin de dire qui sont liés dans les quartiers les moins aisés. Donc, bref, et ça, c'est pas eux qui interpellent, non, parce que le néolibéralisme n'est pas nécessairement caractérisé par misère. Il y a un pays néolibéral qui n'est pas dans une misère profonde que nous venons de voir hier. Docteur Jean-Reynold Buteau, docteur, est-ce que vous constatez que la gauche est en panne de leadership? Qui bon? La gauche, ici en Haïti. En Haïti. Et peut-être que, j'aime ça dire tout à l'heure, la politique, en dehors de la question de prise de pouvoir pour proposer des politiques publiques, mais il y a un aspect pédagogique là-dedans qui est important. C'est-à-dire que je réussis pour un pouvoir, que je n'ai pas réussi pour un pouvoir, mais moi j'ai une responsabilité également de faire une certaine forme d'éducation politique. Bon, il y a ces deux phrases toutes faites que, en général, l'idéologie dominante a essayé d'imposer. Quand la gauche peut exister. Eh bien, pour la gauche peut exister, il faut antagonisme de classe, il ne peut pas exister encore. Il faut que nous ayons l'égalité parfaite. Est-ce qu'à Haïti, nous avons la gauche, la droite? Ben, bien sûr, comment tu as fait? Mais je vais expliquer là. Et où gagne ça qui a dirigé aujourd'hui là, vous remarquez que aligné avec tout choix et système néocolonial là imposé nous. Ils ont aligné totalement. Donc pas même besoin de dire qui côté okay. Donc ça me pense qu'on est capable pour compte. Mais de notre côté, il y a un ensemble de l'autre organisation politique, je ne vais pas citer non, ils connaissent et ce sont des gens qui ont pile respect pour eux et qui n'ont courant de gauche. Le problème qui posait peut-être aux jeunes, il y a un long parcours, un long périple qui fait. La gauche en Haïti a une histoire glorieuse. Semaine ça, ils sont honoré mémoire des amis qui étaient tombés Casal et en 69, entre mars et avril 69. Il y a un ensemble de camarades qui étaient tombés Casal. Et pendant toute l'année, ça, il y a bien 50 ans, tout. En mai, et mois prochain, en mai, il y a bien commémoration de l'autre groupe qui était tombé, Fontamara. En juin, il y a l'autre groupe qui était tombé, Uriel Nazon. Tout groupe ça. Et ce sont des gens qui tous étaient héritiers dans le cas particulier de Jacques-Stéphane Alexis. Mais bref, ce n'est pas historique la gauche n'a fait là. Tout cela pour vous dire que il y a un travail de destruction massive qui était fait justement pendant toute règne du Valier. C'est un bagage pour éloigner Haïti qui était trop près Cuba, le plus possible de influence Cuba. Et dans ce sens, du Valier était efficace. C'était une arme de destruction massive qu'elle était, non seulement pour la gauche, mais pour le pays. Parce que c'était la fine fleur des gens qui étaient prêts. D'ailleurs, il y a un officier dans le régime du Valier qui a dit ça. Il a dit, monsieur Sayo, il faut que nous soyons très prudents avec eux. Parce que ce n'est pas pour quoi il y a goumé pour idéal. Et ils se sont fait tuer. Bref, la gauche existe. Et je dis à les propositions pas faites pour le rester dans le sens de est-ce que nous avons fait révolution aujourd'hui? Non. Est-ce que nous sommes capables de goumer contre les inégalités aussi profondes? Est-ce que nous sommes capables de faire des conquêtes sociales? Est-ce que nous sommes capables de réduire les inégalités? Est-ce que nous sommes capables de mettre les biens sociaux comme accessibles à la majorité des citoyens et des citoyennes de notre pays? Ce que j'entends par les biens sociaux. Est-ce que nous apprenons la santé vraiment accessible? Est-ce que nous apprenons l'éducation accessible? Ce n'est pas parodie qui sont faites pendant 5 ans, le table d'éducation, l'école gratis, qui n'ont pas dit, qui ont manque de respect pour tout le pays. C'était payer des directeurs d'école alors qu'ils n'ont pas même déterminé. Parce que le bien scolaire, non seulement il doit être fourni, mais il doit être administré. Mais il doit être fourni socialement et il doit être administré équitablement. Donc, c'est ça la fonction de la gauche. Ce n'est pas que me réduire
vocation de la gauche à minima, non? Non, non, pareil du vocation de la gauche à minima. Nos conquêtes sont les mêmes. L'établissement un jour du socialisme. Les socialistes, côté que gagner en socialisation des biens de production. La gauche, c'est comme quoi la gauche a une grande difficulté pour les tenter à organiser. Qui sont pensés qui à la base ça? Est-ce qu'il y a des éléments qui nous identifiés qui causent que la gauche pas qu'à entendre yo même personnellement entre eux? Premièrement, il faut dire qui est-ce que la gauche en Haïti. Bon, peut-être que tout le monde qui mettait tête dans la gauche là. Si me dit la gauche, j'ai qu'on se dit tout à l'heure, nous pas citer, mais Non, au moins on est ensemble d'acteurs, ensemble de partis politiques qui érigés. Non, nous sûrs que le front de gauche va se faire. Et je ne vais pas dire c'est pour très très bientôt, mais très oui, parce que je ne dit quand. Non, parce que je ne vais pas dire c'est pour très très bientôt, parce que il y a un ensemble d'aspects programmatiques qui pour faire, même si il n'y a pas de difficulté dans l'aspect programmatique, parce que nous identifier, nous habitués, réfléchir, même si c'est pour contre nous, mais nous connaissons qui ça constitue l'essentiel du matériel théorique de la gauche. Nous connaissons qui ça constitue l'essentiel. Donc, il nous suffira tout simplement que nous chita pour nous construire le programme ensemble. Ça ne me pas penser qu'il y a une grande difficulté. Côté difficulté, c'est que, justement, jeunes qui ne connaissent pas l'histoire de la gauche, ils ont tendance à mettre dans la gauche gens qui vocifèrent plus, gens qui gagnent une certaine forme de rébellion. Bien entendu, la gauche est rebelle, mais tous les rebelles ne sont pas de la gauche. Ok, l'autre dit la gauche, c'est en dedans la gauche, moi je vois l'opposition modérée, l'opposition radicale et d'autres acteurs. Non, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont dans l'opposition à ce qu'a fait là, qui ne sont pas du tout à gauche. Je n'ai pas même besoin de citer eux, mais je ne suis pas là pour ni faire publicité, ni ostraciser aucune organisation, mais il y a une majorité d'organisations. Mais non plus, nous avons des amis qui sont dans l'opposition. D'ailleurs, nous avons des amis que nous partageons, des amis, l'autre parti politique, que nous partageons des espaces de réflexion et de combat ensemble avec eux. Donc, on n'a pas même besoin de dire que ce ne sera pas très difficile que au moins deux organisations, nous fonctionnons ensemble. Ça, je suis sûr. Mais ça, moi, je veux dire, et ça après l'opposition, qui certainement dans l'opposition, et que nous devons avoir un point commun avec eux tout. Mais point commun, ça pas veut dire que nous sommes obligés unis avec eux. Nous devons être unis dans le combat contre le pauvre, contre ce qui se fait maintenant dans le pays, la corruption, etc. Mais nous gagnons de l'autre acteur que non seulement nous avons pour nous gagner en communion avec eux face au pouvoir, mais nous sommes capables également de construire des espaces programmatiques et éventuellement des espaces de pouvoir avec eux. Mais ça ne veut pas dire que nous fait avec tout le monde, nous devons faire avec des acteurs bien sélectionnés. On faut regarder, non? Est-ce que ça arrivait que Alternative Socialiste ils font études, ou du moins, on dit qu'ils font diagnostic approfondi de crise là, s'ils font, qui ça louait? Les longues, Madame Vernal, les longues diagnostics, parce que, habitude de réflexion médicalement, donc c'est de ça me vivre, c'est de médecine me vivre chaque jour, et fait que certainement une forme de raisonnement médical. Diagnostic, c'est pas lever ou font diagnostic, ou vraiment dans le cas particulier des sciences sociales, dont la politique, ou fait pour faire historique phénomène là. Et ça après les crises là, je dis, faut nous caractériser les. Il faut nous vraiment comprendre. Je suis capable de dire une lecture qui sortit sur le temps long, c'est-à-dire qu'on apprend depuis le 19e siècle, et puis mais l'autre qui est beaucoup plus près de nous, on est capable de prendre après 1986. On quittait pour le temps long, parce que la trop longue, on était après 1986. Et après 1986, il y a une très forte demande de démocratie, il y a une très forte demande d'égalité. D'ailleurs, la population, à un moment, t'es interprété, t'es même associé, d'accord, dit demande de démocratie, ensemble avec demande de bien-être. Et il y a plusieurs acteurs que j'ai respect pour eux. D'accord, dit que ils croient que ensemble de demandes ça, réponse que tu as gagné à demande ça, c'était la Constitution 1987 là. Bien sûr, il y a plusieurs avancées qui faites dans la Constitution 1987 là. Mais c'est un erreur, et je crois que peut-être pour les gens qui croient, c'est une erreur de penser que conquête Constitution 1987 là,
te vle di aboutissement lutte. Comme si les forces conservatrices de l'époque pas de capacité pour influencer certaines demandes ou bien certaines offres dans la constitution et deuxièmement pour pas de capacité pour résister à un ensemble de demandes de démocratie et de bien-être que monsieur t'a exprimé et c'est ça il fait le 30 septembre 1991 par exemple dans le coup d'état il fait cette étape dans le coup d'état contre le président Aristide. Donc, tout ensemble de ça, c'est la crise là. Donc, vient une montée populaire depuis 1986, qui vient accentuer en 1990-1991. Il n'est pas éteint de 1991 à 1994. Il faut reconnaître que il vient mettre le président Aristide sous contrôle à partir de 1994. Donc, il y a de plus en plus de mesures qui allaient dans le sens des intérêts internationaux, c'est-à-dire du néolibéralisme, avec privatisation, libéralisation. M. Aristide entré profondément dans toute barre ça. Pas besoin de parler de M. Préval, mais ça n'a pas empêché que le M. Préval retourné au pouvoir en 2006, il a rendu compte qu'il a encore capacité pour continuer à contrôler l'élection. Ce qui veut dire que tu as une possibilité encore pour une émergence d'une utopie populaire. Voilà pourquoi l'international, organisé ensemble avec l'oligarchie locale, ils ont imposé M. Martelly au pouvoir. Et je pèse mes mots. Ils ont imposé M. Martelly au pouvoir. M. Martelly pas dans le deuxième tour. D'ailleurs, M. Opon, dans une interview avec M. Numa, il dit clairement que le résultat de ce n'est pas lui au publié. Il dit clairement. Et ça, il faut pas ici toujours songer. Il faut nous suspendre penser que, bon, le président, le président, la justice, la mémoire, la justice, il ne pas doit fonctionner comme ça. Et la politique, je répète, il fait pour d'abord caractériser pour un rapport de vérité avec ceux qu'on prétend diriger. C'est ce rapport de vérité, ça n'a pas fait pour jamais exclure. Donc, crise là qu'on a dit, c'est là le sorti. Il sorti dans un retour en force des secteurs conservateurs du pays alliés à l'international, mais sans qu'ils ne soient pas capables, ils n'ont pas réussi à dompter les appétits populaires, les demandes populaires. Donc il faut qu'aujourd'hui, cette demande populaire de liberté, de démocratie, de bien-être, que les forces conservatrices n'ont pas réussi à offrir. Madame Vernal, vous regardez dans qui est annoué. Ils n'ont pas réussi à offrir ce bien-être. Donc, l'utopie populaire, malheureusement pour eux, demeure entière. Il faut qu'il y ait une crise là, c'est là le sorti. Gagner une sorte de choc qui est inexorablement irréconciliable. Choc ça, irréconciliable entre les appétits populaires. Malheureusement, ils ont choisi les êtres les plus corrompus de l'oligarchie pour les mettre dans le pays. Donc, c'est la crise la sortie. Est-ce qu'il y a moyen pour une dissociation entre les demandes populaires et l'offre politique. Nous croyons que l'alternative socialiste, aujourd'hui, caractérise justement la capacité de cette offre politique qui est capable de réunir plus de justice sociale dans le pays et capable de réunir, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus de démocratie, mais démocratie vraie, pas démocratie pour regarder là que M. Moïse fait salver, M. Martelly nommé maire, Jean-Lidé le dit, et puis le agent exécutif intérimaire, il nommé et M. Moïse nommé une sorte de premier ministre, une espèce de premier ministre. Une espèce de premier ministre. De intérimaire, enfin, AI, comment non, mais toutes ces histoires, c'est pour vous dire que nous avons nagé dans le despotisme. Donc, mais il nous faut une offre populaire qui est cohérente, une offre populaire qui est en accord avec les utopies populaires, les demandes populaires, et qui est en accord tout quand même avec le respect minimal des droits démocratiques des citoyens et des citoyennes. Est-ce qu'il y a un moyen de sortir? Moyen de sortir là, c'est qui ça? Je dois parler quand on pasteur ou bien on prêtre ou bien en tout cas on monde qui a exprimé des vœux. Je dois dire que faut que M. Moïse remette démission, faut que procès Petro-Caribé, faut que émergence un gouvernement capable de préparer des élections honnêtes, sincères et démocratiques. Mais tout cela, c'est des vœux que je taille. Je tape des vœux, bien entendu, ce sont des vœux qui sont en accord avec les espoirs et les aspirations de la population haïtienne. Donc, ce n'est pas veut dire que ce sont des bagailles, ce sont des bagailles qui farfelus, que m'a dit. Cependant, je préfère exprimer que
il est clair que le gouvernement, ça, je dis, n'a pas de capacité pour répondre à aucun dans des desiderata, dans demande, dans revendication de la population. La preuve, m'a produit encore. Regardez ça qui a passé là encore depuis quelque temps, c'était soleil. Alors, ça a recommencé encore. Exactement. Après pratiquement 3 ans. Oui, regardez ça qui a passé. Mais sans que nous pas oublier l'autre zone qui pratiquement, c'est des zones de guerre. Nous n'avons pas besoin de parler de ça. Donc, ce qui veut dire que même une capacité de contrôler l'État, de mettre l'État au service de une partie de la population, si vous voulez. Bon, même ça, elle n'a pas qu'à faire. Nous n'avons pas même besoin de parler au Kounia, de parler de chacun qui Nous parlons de misère. Au monde pense que ça fait 6-7 juillet ou bien ça fait là, par exemple le 29 mars là, que un pile monde caractérisé comme fiasco à manifestation que l'opposition classique là t'es mandé que nous t'es supporté. Ça pas veut dire l'homme dit opposition classique, ça pas veut dire que nous des et en ce sens ça au moins nous t'es supporté et manifestation. OK. Alors docteur Buteau, regardez-nous. Je dis aller, c'est le problème, toute population. Le problème, c'est après aller à pas jamais gagner fait. C'est comme quoi, même les gens qui exigent aller, ou pas un plan, ou pas gagner comme perspective. Et ça fait partie de, encore une fois, l'autre jour, j'étais dans une interview, j'ai utilisé le mot ça, ma PC est très créole pour me comprendre. Et il y a une tentative tout le temps de déplacer le terme combat politique. Non, combat politique. Des grandes tentatives tout le temps. C'est-à-dire, c'est comme si un peuple sorti dans la rue, ou bien même si ce n'est pas un peuple qui sorti dans la rue, ou bien supposons son coup d'État, ou vraiment penser historiquement, un modèle dans l'histoire, côté que un combat politique entre une force qui est au pouvoir, avec soit d'autres forces qui sont dans la dissidence, ou vraiment penser que toujours 100% un document écrit qui dit à partir de demain, nous allons faire 1, 2, 3, 4. Et ceci même dans les grands pays. Moi, par exemple, toujours par exemple ça, depuis quelques temps, d'après où, le monsieur qui t'a pas l'initié, justement hier fait 50 ans, non, 70 ans, depuis que la guerre civile espagnole l'a fini. Et en 1939, il est fini, 1er avril. D'après où, l'heure a commencé, j'oublie comment les chefs de l'armée à l'époque, j'oublie M. mourir avant, c'est pas de Franco. Franco est venu paraître après la mort générale en chef là. Et bien, le monsieur a fait soulèvement troupes espagnoles. D'après où, on connaît que qui modèle de gouvernement n'a pas le fait. La preuve, il fait 3 ans de guerre civile. 500 000 Espagnols morts dans la guerre civile ça pendant 3 ans, sans compter des millions disparus, sans compter des millions d'exilés. Bref, c'est pour vous dire que je demanderai humblement, respectueusement à certaine presse haïtienne d'être un tout petit peu plus humble aussi, de ne pas exiger ce que historiquement, ce n'est pas ainsi, les combats historiques, ce n'est pas comme ça au déroulé. La Révolution française, là, on prend la Bastille, demandez un seul monde s'il te connaît, ça ne t'a pas le fait, jusqu'à ce que 15 ans plus tard, Napoléon vienne prendre le pouvoir. Donc, ce n'est pas comme ça. Est-ce que son façon vous dit que, de bon temps, nous demandons des départs et puis après ça, nous n'avons pas de plan? Ce n'est pas une question de pas de plan non plus, c'est justement une forme de tentative de mettre, et c'est comme si, comme tu as dit là, le qu'on doit aller en boxeur à Boumain, il fait un long con et puis il prend un coup de poing et puis il par contre comment pour sortir en bas coup de poing et bien grande tentative y compris l'international fait bagaille ça à tout il dit ah oui on a demandé départ mais nous pas un plan on me doit un plan qui pas qu'on pas vle parce que si me dit on a un gouvernement de transition ce gouvernement de transition etc. mais comment l'a pas mais combien de temps l'a fait mon Dieu qu'est-ce qu'il faut encore pour avoir un plan? En tout cas, monsieur Dr Buteau, nous allons parler de dialogue là, mais ça, opposition, ou du moins parti qui a exigé des priorités pour prouver la nation encore ça, peut-être que pour le rentrer dans l'esprit tout le monde, croit que là nous exiger de peur, et puis après ça, il y a quelque chose de, nous attendons quelque chose de mieux. Une fois regarder le dialogue là, docteur, le président de la République, il doit convaincre acteurs sur table. Et récemment, là, le week-end passé, il y a eu plusieurs invitations. Il n'y a pas répondu au dialogue là, le plus facile pour les amis du président. Qui sont pensés qui à la base de la situation ça? Bon, je ne vais pas répondre pour chaque monde.
Par exemple, moi, quand on a un parti qui pas même recevoir lettre là, bon, je pense que vous cohérent dans ce sens, parce que vous avez presque 3 ans, depuis que vous pas reconnaître M. Moïse comme président, je pense que l'étape incohérent pour recevoir un document provenant ou bien émanant du président de la République. Mais pour le bien-être de la nation, est-ce que même là, fait politique, ne pas d'accord, chita avec tout le monde? Madame Vernal, la politique, c'est pas comment dire là, c'est pas un exercice d'élégance que lié. Et nous par exemple guerre civile avec vous d'Espagne, le roi d'Espagne a été déchu en 1931. Guerre civile commence en 1936, ce qui veut dire qu'on poser une question entre 31 et 36, ça qui est passé, et mettait un déchirement de l'Espagne. Et ce déchirement se caractérisait uniquement par les forces royalistes et les fascistes d'un côté, et par les républicains et la gauche de l'autre. Eh bien, ce n'est pas un jeu d'élégance pour ta penser que ce que yo poil chita, comme on dit en général, je ne vais pas répéter en phrase toute faite, c'est un constant développement et un jeu permanent des rapports de force. Et c'est ça lié. Ce n'est pas une question de en nous chita. Si M. Moïse, jodi a chita, c'est parce que il est encombré, c'est parce que il est dans une situation. Parce que M. Moïse était à Paris, il dit comme ça que c'est lui qui a décidé pour ce Petro-Caribé. Il dit pas sous gouvernement pas bien pour ce Petro-Caribé. Ça c'est la preuve la plus flagrante de l'intransigeance la plus insolente qu'il peut avoir. Donc est-ce que vous croyez que je dis un président républicain a payé manque d'humilité que le pas gagné la Kaili? OK, bon. Un mot que nous toujours utilisé dans la politique. La politique ne doit pas être non plus une expédition punitive. Okay. Pas aucune intention punir personne. Boussole moi c'est créer le plus de bien-être pour l'ensemble, pour la majorité et peut-être pour toute la population. Le problème est le suivant. Et vous se posez une question tout à l'heure, caractériser la crise là pour me faire effort théorique de caractériser de 1986 l'évolution des forces et les rapports de force, y compris l'international dans ce jeu de rapports de force. Eh bien, caractérisation ça, est-ce que nous pouvons conclure, est-ce que son manque de dialogue qui déterminait que nous sommes dans une situation de crise aujourd'hui, ou bien qu'il y a eu des comportements par rapport à l'ensemble des citoyens, ou bien qu'il y a eu des rapports de force qui ont été défavorables aux intérêts de la nation. Parce que l'alliance ou bien la coalition des élites que nous avons eue depuis 2010 en Haïti, quand je parle de coalition des élites, je parle tout de monsieur qui est dans le Parlement. Ils ont comploté tout contre les intérêts de la nation. Mais ils ont comploté contre les intérêts de la nation au service d'une certaine oligarchie. Donc, vous pensez que ça, nous capacités, alors ça, c'est ça qui constitue l'élément fondamental de la détérioration des rapports politiques entre l'État et la majorité de la nation. C'est ça qui constitue bagaille. Ce n'est pas en absence de dialogue. De quoi on va parler? On va dire que, bon, je suis d'accord pour faire le procès Petro-Caribé. Alors, Dr Buteau, Alternative Socialiste a regardé l'actualité, a regardé la crise là, et puis il dit, est-ce que le président Jovenel Moïse a gagné un politicien ou bien un technicien, je ne sais pas, pour accompagner, pour capable mener et pays vers l'amélioration ou le développement? Je vais vous une petite parenthèse sur la question ça que, on se dit, est-ce que le table gagné un politicien, un technicien qui est l'état de gagner profil là au nouveau premier ministre? Est-ce que gagner en divergence, en opposition entre politiciens et techniciens? Que je sache, moi, je suis un politicien, je suis un technicien tout. Okay. Donc, c'est le premier pas pour me faire. Alors, je prends précaution, ça permettez-moi d'ouvrir parenthèse là. C'est parce que, avant hier, on a mis mon médecin tout, comme j'ai respect pour lui, qui t'a fait une interview, et puis, l'utiliser en 2, 3, peut-être même une dizaine de fois, mot politicien avec un certain dédain. Et même m'a profité là peut-être pour me corriger. Et m'a corrigé en copiant un grand philosophe qui c'est Antonio Gramsci, qui était une phrase, il dit que la politique est le lieu par excellence où la conscience individuelle retrouve l'espace social. Ce qui a dit que son métier noble, que son action noble que lié.
je pense que en pile jeune et travail du valianté, en pile participer dans ça tout, éloigner le monde de politique par la terreur. Et de notre côté, une série de monde, comme vient une irruption de en pile monde, d'Acadie, accapareur dans l'espace politique là. Donc, ils ont tout profité, comme ils ont appartenu à une classe sociale déterminée, pour dire, ah, man, politicien, ça, même si c'était des profils sociaux différents dans la politique, là, ils ne peuvent pas bien tout dédain ça de politique. Là. Ok, on nous conclut sur question ça. Ça, non, forme de son parenthèse qui est important. Et là, M. Moïse, me dit ça dans la radio l'autre jour. M. Moïse, dans un dilemme. Forme dire que le dilemme, ça, intéresse nous superficiellement. Parce que c'est vrai, la réalité du pouvoir, c'est M. Moïse, mais il faut que un effort pour tout Haïtien fait. Il faut toujours oublier que M. Moïse, c'est un monde qui est inculpé dans le blanchiment des avoirs. Il n'y a pas qu'un pays au monde comme ça, arrivé président de la République. Les élites, dans tout pays au monde, ont dit que ce n'est pas possible. La société civile, organisé, pas jamais accepté un bail comme ça, ni en République dominicaine, ni au Guatemala. Mais comme vous posez une question, je vais répondre sur lui. Monsieur Moïse, non dilemme, côté que l'obligé gagner la personne la plus soumise, la plus docile à ses volontés, parce que il est dans une situation extrêmement difficile, surtout après l'expérience CA. Mais de notre côté, l'obligé gagner monde qui est éloigné de objectif palio pour le capable de plus de crédibilité possible. C'est ça où exprimer dans la dichotomie et technicien versus politicien. Ou exprimer le comme ça, mais au fond, c'est parce que M. Moïse dit non dilemme. Est-ce que là pour un monde qui est très éloigné de lui pour le capable de gagner crédibilité ou bien est-ce que là pour un monde qui est très proche de lui pour le capable de gagner efficacité? Que résoudre le problème là lui-même parce que nous-mêmes nous croyons que ce pouvoir est dans l'incapacité de résoudre les véritables revendications et les véritables besoins de la population. Le mot de la fin? Le mot de la fin, moi je crois que il faut que, et c'est ça l'alternative socialiste a fait effort pour le faire, je dis bien c'est effort qu'on a fait, pour nous non seulement moderniser, non seulement accommoder, mais encore faire une offre politique qui véritablement en accord avec les besoins de liberté, les besoins démocratiques, mais aussi capable de résoudre les conquêtes matérielles, améliorer les conditions d'existence matérielle de notre peuple. Merci, Dr Jean-Enold Buteau, parce que tu es ensemble avec nous dans l'émission L'Interview, c'était un plaisir. Plaisir, c'était pour moi qu'on permette de partager propositions et opinions sur crise pays. Merci, restez avec nous sur Télévision Pacifique pour suivre cette programmation.